Salut les amis, on va regarder deux attaques sur deux villages très semblables. Donc la première, celui qui a attaqué en premier, c'est moi, qui a attaqué ce village-là, donc avec un HDV extrêmement excentré, avec les trois héros autour, deux tours à bombe, les deux catapultes juste à côté, une T2 mono, le Shadow Clan juste derrière. Donc un îlot très puissant là, je suis coupé dans le coin droit. Et tout le reste de l'autre côté, donc l'aigle, 2 TDE, une en mono, une en multi, 4 Archix, donc un autre îlot autour de l'aigle relativement puissant également, avec des défenses et des beaux murs autour. Donc voilà, donc là je me suis dit, je vais d'abord commencer par assurer 2 étoiles, et essayer de chercher le 3 avec des chauves-souris en passant par la TDE mono, sachant qu'il y a une TDS qu'on peut bloquer avec un golem de glace, et qu'ensuite des jets le permettront d'avancer sur le deuxième TDS contre le propulseur et en bloquant éventuellement aussi un Arcix ou deux avec des gels. Alors voyons comment ça s'est passé. Donc l'idée c'est de bourriner avec des grosses troupes parce qu'il y a... alors d'abord j'ai commencé à essayer de choper du pourcentage. Alors le gobelin sur le réservoir s'est fait attraper par une Tesla. Il y a un petit archer par-ci, un petit archer par-là. Comme je visais pas vraiment le 3 étoiles, j'ai pris mon temps au début avec des archers, en bas, en haut. Ensuite, j'ai voulu chercher les bombes géantes, pièges, squelettes, vider le HDV, vider le CDC, pardon, pour éviter de se prendre le CDC et des squelettes. Alors, évidemment, là, j'ai réussi à attraper une paire de squelettes et à sortir une Tesla. Le deuxième géant, lui, n'attrape rien. Comme j'attaque avec 6 PK, je voulais pas que les PK soient emmerdés par des squelettes. Un petit barbare pour vider le CDC dans lequel il y avait deux sorcières. Et là, l'attaque commence. Donc c'est avec deux golems de glace, plein de PK, les héros. Ça avance un peu. Le broyeur de pierre. Là, il y a les squelettes qui arrivent. Un poison posé sur les squelettes. Alors, les défenses tombent assez vite, mais les attaquants aussi. Les 6 PK sont faits relativement rapidement ratiboisés. La reine, hélas, tourne du mauvais côté à ce moment-là, donc ça laisse le château de clan se prôner un peu plus longtemps. Je fais l'erreur de mettre les boulistes sur le côté haut et qui vont se faire bouffer sans réussir, sans aucun résultat. Si je les avais mis derrière la reine, ça aurait été plus efficace. Et du coup, voyant que ça se passe mal et que la reine est sur le point de se faire attraper par la défense, et je décide d'envoyer les chauves-souris beaucoup plus haut que j'avais pensé. Je pensais envoyer les chauves-souris plus bas, là, vers le cochon doré en bas, là, pour prendre les défenses vraiment dans l'axe, dans le sens. Laisser les héros taper les défenses non murées et utiliser les chauves-souris pour attraper les défenses murées, emmurées. Mais voyant que ça se passait pas très bien, j'ai changé le plan, ce qui fait que les chauves-souris de coup n'ont rien fait, sont arrivés un peu au milieu du village, au milieu des defs et se sont fait complètement ratiboiser. Donc voilà, un échec. Le village est très loin d'être max, en gros c'est un HDV12 avec 2-3 trucs en plus. Mais n'empêche que un échec total, 67% 2 étoiles, c'est vraiment pas terrible. Alors on va regarder la deuxième attaque. La deuxième attaque sur le même village, quasiment le même village. Alors ce coup-ci, c'est le CDC qui est complètement dans le coin. Le HDV est un peu plus protégé. De la même façon, il y a une T2 mono encadrée par les deux catapultes. De la même façon, il y a tous les héros dans le secteur. Il y a deux tours à bombe. Il y a une AA. Il y a un grand trou au milieu. Et pareil, sur le côté plutôt gauche, l'aigle, les 4 Archix. T2 en haut en bas. Alors là, ce coup-ci, les deux T2 de ce côté-là sont multi. Pareil, il y a les réservoirs de noir dans le coin. Bon, les villages sont très similaires. Le côté droit est un petit peu changé, mais sinon les villages sont très similaires. Alors on dit comment faire ce village. Eh bien, vous allez voir, tout simplement, un booking walk.
Donc la Sky, un ballon à la recherche des bombes noires, Rennes, Guéry, Kimwalk. Avec un petit électro. Un tremblement de terre très bien passé qui affaiblit les bâtiments, qui n'active pas le HDV. Alors la reine commence par le roi, donc déjà le roi, il faut déjà un premier rage. L'Hydrag a pas fait grand chose, a peut-être 3 bâtiments, mais je pense qu'un bébé aurait fait quasiment pareil. Une première catapulte qui tombe, deuxième rage parce que ce héros là est quand même vraiment balèze. Le poison sur le CDC contre les petites sorcières, c'est très bien. Un gel, il va falloir encore un rage, pas tout de suite. Les catapultes tombent. Alors on va bientôt avoir la reine qui va arriver et puis le HDV qui est pas loin, donc il va falloir rager. Voilà, c'est fait. Alors il n'y a pas de chance si t'as pas en même temps la reine et le HDV, mais ça va passer avec le pouvoir de la reine. Donc voilà, les éléments principaux sont tombés. Tous les héros, tout le coin droit est tombé. Le Kimok s'est bien passé, mais il a fallu quand même 3 rages. Maintenant l'attaque principale. Avec un broyeur, vu que le HDV n'est pas dans le sens, un tank n'aurait rien fait. Le broyeur est la bonne solution pour pouvoir faire rentrer un peu de troupes. Alors il n'y a pas tout qui est rentré, il y a le roi qui a tourné d'un côté, la moitié de l'armée qui a tourné de l'autre, et le broyeur qui n'a pas réussi à péter les murs là. Alors là, les guéris sont séparés du reste de l'armée, mais n'empêche que ça se passe plutôt pas mal. Les golems de glace tombés du broyeur ont réussi à faire quelque chose. Malgré leur raisonnement, les troupes tombées du broyeur, malgré leur raisonnement, ont réussi à faire quelque chose. Les boulis coincés derrière arrivent finalement à percer un petit peu le mur. On fait tomber l'aigle. La reine a continué son petit bonhomme de chemin. Et au final, ça va faire un joli 3 étoiles. Et voilà. Belle attaque, Sky.